chère Madame Barry, Excellence, au nom du personnel des Nations Unies, merci pour le travail que vous avez abattu. Merci également pour l'humanisme qui s'est dégagé de votre personne tout au long de votre séjour ici. De toutes les façons, la joie est pour nous de vous dire merci et de savoir que vous allez quitter le Gabon en bonne santé. Le regret est pour nous de vous dire nous n'allons peut-être plus l'occasion de vous revoir, mais nous vous souhaitons bonne chance dans votre nouvelle vie. Aujourd'hui, il est question de projeter un film de 20 minutes qui a d'où j'ignore le contenu, et même si je le savais, je ne vais pas le livrer. Donc il va durer 20 minutes. Ensuite, on donnera la parole aux collègues qui auront bien envie de la prendre. Bonjour tout le monde. Madame Bali, moi j'ai été à son côté depuis l'arrivée jusqu'aujourd'hui. Donc tout partout où elle est allée, j'étais toujours avec elle. Ce qui m'a impressionné d'elle, c'est sa rigueur. Donc pour moi, c'est un patron exigeant, bien sûr, mais qu'il comprend aussi les problèmes quand on lui soumet. Et surtout, si vous l'expliquez quelque chose, elle vous donne une solution. Ce que je retiens de Madame Barry, c'est une dame responsable, exigeante et très déterminée à faire ce qu'elle a eu. Elle fait ce qu'elle dit. Je retiens d'elle qu'elle nous a ôté une épine en 2013 qui nous faisait mal. Et en ôtant cette épine, je me suis rendu compte que vraiment c'est une dame de classe. Madame Barry, depuis que vous êtes arrivée au Gabon, j'apprécie toujours votre façon de travailler, votre droiture, votre impartialité dans vos fonctions. Vous avez jugé que ce soit quelqu'un de PNUD ou de FINIAP ou de l'UNESCO ou quoi, à sa place comme il fallait. Evelyne, là je parle au nom de l'UNESCO, nous te devons beaucoup en tant qu'UNESCO. Et je dois signaler le fait que bien avant le moment où je suis arrivé en poste dans ce pays, toi tu as assuré l'intérim du bureau. Et lorsqu'on sait la charge de travail que tu as déjà en tant que coordonnateur résident, en tant que représentant résident du bureau, assumer cette charge supplémentaire, c'est pas un cadeau. Et tu l'as fait. Et tu l'as fait, je dirais, avec aussi une compétence, une connaissance de notre organisation, parce que je sais qu'il y a une partie de ton cœur qui bat du côté de l'UNESCO. J'en dirai pas plus, mais je le savais, j'ai pu en avoir, je dirais, des signes très très tangibles. C'est pas parce que c'est l'UNESCO en particulier, mais parce qu'en fait, ton engagement est entier et plein, je dirais, pour la cause des Nations Unies. Maintenant, ce dont je peux témoigner en étant présent dans l'équipe pays, et d'ailleurs je pense qu'il faudra dire un mot aussi en tant qu'équipe pays, puisque nous avons été ensemble avec toi. Peut-être ce que je dirais, c'était peut-être quelque chose que je voulais dire à la fin, mais je le dis tout de suite. Ce qui m'a marqué, ça a été, on a parlé de leadership. Et je pense que ce qui est important de marquer, c'est qu'on a vu un leadership qui est le leadership d'une femme. Nous sommes tellement habitués au leadership des hommes. Être face à un leadership de femmes, et je sais combien c'est difficile, et qu'est-ce que tu as dû ramer dans ta vie pour arriver à la place où tu es là, mais le signal que tu envoies, et on en a parlé lors de la cérémonie du 8 mars, Journée internationale de la femme. Je voulais beaucoup que toi tu puisses partager ton expérience
finalement tout ce que tu as accumulé dans ta vie pour arriver à la place que tu occupes actuellement. Pourquoi? Parce que c'est tellement important pour les femmes, mais pour les hommes aussi, de voir une femme à la place à laquelle tu es. L'épisode, je dirais, le plus récent, qui d'ailleurs a été montré, ton engagement envers la cause des afrodescendants. Je sais que c'est quelque chose de foncier, d'important, de fondamental pour toi. Et là aussi, je pense que nous avons beaucoup à apprendre. Et je sais que c'est un chemin qui va continuer pour toi, même à l'avenir. C'est très important, je dirais, la manière par laquelle tu le fais. C'est pas dans la revendication, mais c'est vraiment dans l'ouverture d'horizon, dans le brassage, dans la valorisation de toute cette contribution fondamentale qui a été donnée dans le monde entier. Et d'ailleurs, tu en témoignes aussi avec ton expérience, ta vie personnelle. Un petit mot du point de vue personnel, Evelyne. Tu m'as accueilli ici. C'était ma première expérience en tant que représentant de l'Organisation des Nations Unies et je me suis toujours senti soutenu. Et il y a eu des moments aussi où j'ai pu constater une autre qualité qui est l'empathie dont tu es capable. C'est-à-dire se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et aussi ressentir ce que l'autre peut ressentir. Merci beaucoup, Evelyne. Merci pour la collaboration. Merci pour l'application, la dédication au travail. Et on souhaite bonne chance pour... Muito obrigado en portugais. Parfois on parle en portugais. Merci beaucoup. Evelyne, c'est ma 11e chef comme représentant résident depuis que je suis au PNUD. Et donc, si je donne une appréciation, ça veut dire que c'est relatif, très relatif. Elle est très engagée. Et ça, je pense qu'elle a montré, tout le monde l'a souligné. Elle est simple et très généreuse. Je pense que c'est des qualités que souvent nous avons tendance à perdre ou à oublier, parce que sans engagement, on ne peut pas produire des résultats. Mais je voudrais aussi dire qu'elle n'a pas bénéficié d'un contexte favorable en termes de ressources humaines au niveau du bureau du PNUD, en termes de ressources financières. Tous les financements du PNUD sont publiés sur les sites, donc vous verrez avec combien on a travaillé. Ce qui veut dire que le film qu'on a montré là, les résultats auraient pu être multipliés par 10 s'il y avait plus de ressources. C'est clair que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. Je lui disais, à un moment je pensais que j'étais plus vieux qu'elle, mais maintenant j'ai la certitude aujourd'hui, puisqu'elle va à la retraite avant moi, qu'elle est plus âgée que moi. Mais je ne croyais pas. Et donc, pour dire à la grande sœur qui part, que moi, comme les autres, j'ai beaucoup appris auprès de toi. Et tu es un modèle, Jean Delors l'a dit. Et je pense que ce que j'apprends plus, c'est l'engagement. L'engagement à travailler pour les populations, ça c'est important. Parce que dans les pays où on est, c'est pour les populations qu'on est là. Et je pense que ça c'est fondamental. Et pour l'avenir, parce que l'avenir, il est encore lent. On souhaite que tu continues à te dépenser comme cela, même si c'est au détriment de Tcherno, mais tu le fais pour le peuple, ou de M. Barry Junior qui est là aussi. C'est très utile et je pense que c'est ça qui nous fait avancer. Merci beaucoup et bon vent. Jusqu'en 2015, l'UNFPA n'avait pas de représentant. Donc depuis 1989 jusqu'à, on peut dire 2015, le représentant du PNUD était également le représentant du UNFPA. Donc Madame Barry arrive en 2013, je pense 2013,
dans une situation particulière où au niveau du bureau UNFPA Gabon, nous sommes en situation de crise. Et elle organise, je pense, quand elle prend en fonction, elle organise donc à réunion avec le bureau UNFPA, je pense, pour prendre contact avec le personnel. Et là, ce jour, quand elle organise cette réunion, elle a mis le doigt là où ça faisait mal. Ça faisait très mal parce que ça faisait un moment que le personnel n'arrivait plus à s'exprimer. Et ce jour, je pense qu'il y a eu un grand déballage. Et ce que nous on retient, c'est que c'est vrai qu'on avait un manager, mais peut-être que ce manager n'avait pas une qualité que Madame Barry a, c'est-à-dire la qualité humaine. Elle avait dit ce jour une phrase qui m'est toujours restée dans la tête. Elle avait dit, je ne citerai pas le nom de la personne, mais elle avait dit X, si vous obtenez des résultats en écrasant les autres, c'est comme si vous n'avez obtenu aucun résultat. Et j'avoue que ce jour, si Madame Barry n'était pas là, peut-être que nous tous, Antoinette, Sylvie, moi, Paul, on aurait démissionné de l'UNFPA parce qu'on n'en pouvait plus. Donc ce que nous retenons de Madame Barry au sein de l'équipe UNFPA, c'est ses qualités humaines. Et notre souhait, c'est que le cœur qu'elle a, on sait qu'elle va continuer à aller de l'avant, que ses qualités humaines soient davantage en tant que fructifiées si c'est possible, et qu'au niveau donc de l'équipe UNFPA, nous serons toujours reconnaissantes parce qu'elle nous a vraiment, comme a dit Paul, enlevé l'épine du pied. Le bureau régional est un peu à cheval entre le Gabon et le reste de la sous-région. Le bureau représentait donc les 11 pays de la communauté économique de l'Afrique centrale. Et toute la bataille, entre guillemets, avec la RC consistait à savoir quand est-ce que UNOCA est compétent comme membre de l'équipe pays au Gabon et quand est-ce que cette compétence va être relativisée parce que le bureau est régional. Et je dois dire que le mandat de UNOCA c'est la diplomatie, mais en Madame Barry j'ai découvert plus grande diplomate que nous. De manière très flexible, elle nous a amené progressivement à nous intégrer dans l'équipe pays, même si au début il y avait des réticences qui faisaient qu'on est beaucoup plus porté à faire la médiation et les comptes d'office hors du Gabon. Donc je retiens de vous une leçon de diplomatie et une leçon aussi de ce que j'appelle l'autorité flexible et une leçon de fraternité, parce que notre relation n'était pas uniquement professionnelle. Comme on a dit tout à l'heure, quand on entrait dans votre bureau, on entrait dans le bureau d'une sœur, d'une collègue. Pour les jeunes, on entrait dans le bureau d'une grande sœur. Merci pour cette humanité-là. Et nous allons essayer, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, au niveau des gens que nous supervisons, de continuer d'appliquer vos leçons. Je voudrais terminer en disant que les âges de la retraite que nous avons aujourd'hui ont été fixés quand l'espérance de vie était de 20 ans de moins qu'elle est aujourd'hui. Donc, la retraite aujourd'hui à l'âge, nous allons n'a plus aucun sens. Donc, je sais que votre vie professionnelle, c'est maintenant qu'elle commence. Parce que maintenant, vous allez faire des choses que vous aimez faire, que vous voulez faire et que vous allez choisir. Et dans cette nouvelle vie professionnelle, nous sommes toujours là, par email, par téléphone, prêts à participer aux multiples initiatives que vous allez avoir. Merci beaucoup. Moi, je suis l'entrant. Je n'ai pas vraiment eu la chance de travailler pendant un moment avec Evelyne, mais j'ai eu la chance d'être accueillie par Evelyne. Donc, je suis aussi une nouvelle. J'aurais aimé être encadrée
en espérant que je vais pouvoir être comme le bon représentant que vous voulez. Mon équipe est très petite, donc moi j'ai pas le choix, hein. C'est vraiment des collègues que j'ai une petite équipe. Donc, de ce côté-là, je n'aurai pas beaucoup de soucis. Mais Evelyne, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été une grande sœur. Et je pense que le chemin que je viens de commencer, les connaissances, tout ce que tu m'as appris, le jour où nous sommes rencontrés, on va garder contact. Wow, merci à tous. La fête n'était pas vraiment une surprise, on dit toujours au revoir, mais c'est le format. Qui est une surprise. Et puis toutes les éloges que vraiment je n'attendais pas. J'ai passé 4 ans et demi, comme l'a dit, comme certains l'ont dit, au départ, ça a été vraiment, vraiment très difficile. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments d'adversité. Mais il y a aussi eu de très bons moments, avec beaucoup de chaleur humaine, avec beaucoup de... Comment je peux dire? Oui, beaucoup d'échanges. En fait, je me suis sentie chez moi, ici, dans cette maison des Nations Unies, qu'on a eu du mal à obtenir. Je voudrais vous remercier vraiment pour toutes ces éloges. Je ne m'attendais pas à autant d'éloges, je ne m'attendais pas à la façon dont vous me percevez. On sait toujours un peu comment on est, mais la façon dont les autres nous perçoivent, c'est pas toujours évident. On sait qu'on a des affinités avec X ou Y, et puis, mais on ne sait pas toujours comment les autres nous perçoivent. Et si je laisse la marque que vous avez tous indiquée ici, je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière d'avoir travaillé avec vous, je suis vraiment fière d'avoir pu apporter ce que j'ai apporté, mais je pense que c'est petit. Au personnel des Nations Unies, à tous ceux particulièrement au personnel national, je voudrais dire que je sais que c'est difficile dans la situation actuelle et qu'il risque d'y avoir des moments encore difficiles. Mais je pense que si on est encore là, si les agences sont encore là, si on arrive encore à travailler malgré les difficultés financières, c'est grâce à votre engagement. C'est grâce à votre volonté de bien faire, c'est grâce à la façon dont vous voulez que les choses changent au Gabon pour les populations, c'est grâce à tous les efforts que vous faites pour le développement. Et je voudrais vous dire, continuez comme ça. Et si vous continuez comme ça, sans doute que les Nations Unies prendront une autre forme, parce que toute organisation est amenée à changer. Mais quoi qu'il en soit, vous arriverez toujours à trouver une façon de pouvoir appuyer le développement du Gabon. À mes collègues qui sont là pour le moment, certains vont partir bientôt, certains vont partir dans un futur plus lointain, vraiment je vous remercie pour tout l'appui. Il y a eu des moments vraiment, vraiment compliqués, où je me suis sentie, où vraiment je recevais des attaques de partout, et où avoir une équipe qui t'aide à relativiser, c'est vraiment important. Donc vraiment merci pour ça. Et puis merci pour la vitesse de croisière qu'on a pu prendre au cours de la dernière année et demie, où les choses où les choses étaient beaucoup plus difficile politiquement parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce qu'il y a eu les élections, mais où l'équipe a vraiment travaillé coude à coude pour pouvoir gérer les problèmes. Je pense que sans le travail d'équipe vraiment soutenu, il y a des choses qui n'auraient pas pu être faites. On a avancé sur la réflexion, sur le positionnement des Nations Unies, la façon dont on allait pouvoir, pour les années futures, positionner le système des Nations Unies, qui est en perte de vitesse au niveau de la perception générale au niveau mondial, et qui doit vraiment trouver un positionnement différent pour pouvoir continuer à exister, sans doute de manière complètement différente. Mais je pense qu'on a réussi à trouver le bon positionnement pour une équipe pays au Gabon. L'autre chose qu'on a réussi à faire, et grâce au staff vraiment, parce qu'ils se sont investis, c'est notre UNDAF. Il y a une feuille de route pour le prochain coordinateur résident, pour la prochaine équipe pays, parce qu'on est presque tous arrivés en même temps, donc on sait que les 90% d'entre nous seront partis d'ici la fin de l'année prochaine, sauf Elder et Françoise qui viennent d'arriver. On a un système au niveau de la sécurité aussi qui fonctionne, mais il y a beaucoup reste à faire. On a des programmes conjoints à développer. Vraiment,
Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais je pense que l'équipe est prête pour faire avancer ces choses-là. On avance sur les questions d'égalité des chances, on avance sur les questions de programmes conjoints, et toute l'équipe est vraiment décidée. Donc, moi j'ai beaucoup d'espoir. Donnez-moi des nouvelles. Je suis toujours intéressée par ce qui se passe au Gabon et dans la région. J'y reviendrai certainement pour d'autres choses. Et puis bon, peut-être c'est le moment aussi de dire ce que je vais faire après ici. En fait, je pense que le 1er octobre, nous devons lancer une fondation qui s'appelle la Fondation pour les droits des personnes d'ascendance africaine, qui va travailler au dialogue entre l'Afrique et ses diasporas, qui va travailler sur toutes les questions de la décennie des personnes d'ascendance africaine, qui va essayer de développer des cliniques juridiques là où l'organisation sera installée pour gérer les questions de profilage racial, pour travailler avec... et ça, bon, c'était pas quelque chose qui était prévu au départ, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, j'ai beaucoup de contacts et les choses arrivent petit à petit, pour travailler aussi avec les personnes d'ascendance africaine en milieu carcéral, pour travailler avec les personnes d'ascendance africaine qui vivent avec le VIH-Sida, parce que les personnes d'ascendance africaine sont plus discriminées encore que tous les autres, partout où elles vivent. On va certainement aussi travailler avec les populations autochtones. Il y a beaucoup de liens dans beaucoup de pays entre les populations autochtones et les personnes d'ascendance africaine. Je pense au Brésil, à la Colombie, aux États-Unis. Donc cette fondation, ça va vraiment être une fondation pour les droits. Mon objectif final, ça va être une membership organization, mais l'objectif final de cette organisation va être d'avoir une résolution de l'Union africaine qu'on aimerait avoir au plus tard avant la fin de la décennie, déclarant la traite négrière, l'esclavage et toute forme de travail forcé, crime contre l'humanité au niveau de l'Afrique, et permettant aux afro-descendants de pouvoir demander la nationalité des pays dans lesquels ils souhaitent la nationalité, quel que soit le pays où ils la souhaitent en Afrique, puisque c'est de l'Afrique qu'ils viennent. J'en suis une, donc c'est de l'Afrique que nous venons. C'est l'Afrique, notre terre première. Donc on va travailler à ces questions-là au niveau institutionnel avec l'Union africaine. Et avec les Nations Unies, on va travailler à une déclaration sur les personnes d'ascendance africaine, en essayant d'obtenir une résolution d'ici la fin de la décennie. Je m'arrête là. Merci à vous. Françoise, est-ce que tu peux venir? Enzo, tu fais la main. José, voilà. Voilà, on doit le tenir pour. Cette lampe à Marcel. Et il ne me l'a pas donnée. Et quand je l'ai vue, on est venu l'autre jour, on l'a vue faite. Et je lui ai dit, Marcel, je veux ma lampe là. Il me dit, non, tu peux pas l'avoir. C'est un monsieur qui est dans le pétrole, sa femme, enfin il m'a raconté toute une histoire. Je lui ai dit, mais s'ils sont pas là, vends-moi la lampe s'il te plaît. Et en fait, c'était votre commande. Merci. Vraiment, merci. Ça veut aussi dire que vous connaissez mes goûts, vous savez que j'aime beaucoup le bois. Et là, c'est du wenge. Et de l'ébène. Ça, c'est de l'ébène. Et ça, c'est du wenge. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Ça va nous éclairer jusqu'à ce qu'on soit plus capable. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile de travailler avec elle. C'est quelque chose. Elle bouscule, elle veut des éclaircissements,
Et des fois, ça peut agacer certains. Mais en fait, ce qu'elle aime, au-dessus de tout, c'est la transparence, c'est la clarté. Et quand on comprend ça, après, tout se passe bien. Ceci dit, le passage au Gabon, bien sûr, n'a pas toujours été facile, mais en fin de compte, ça a été une très bonne expérience et des leçons ont été apprises et une expérience, et le Gabon demeurera une autre de nos patries parmi les nombreuses qu'on a. Je vous remercie. Pourquoi le bleu? Nations Unies. Nations Unies. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça sera un vrai souvenir du Gabon. Merci.